On en vient à un vœu déposé par les élus du groupe communiste relatif à l'hébergement d'urgence, sujet qu'on a déjà un peu traité. Et la parole est à Gérald Briand. Bon, je vais essayer d'aller très très vite. Juste répéter des choses qu'il faut quand même un petit peu avoir en tête, c'est que la situation aujourd'hui, c'est quand même 2000 enfants qui sont sans solution d'hébergement à la veille de la rentrée scolaire 2023. C'est plus 20% par rapport à l'année précédente. C'est un budget en diminution de l'État, alloué à l'hébergement d'urgence et le besoin grandissant de répondre à l'urgence sociale. Je suis désolé de dire ça, mais bon, parce que j'attendais les cris d'orfraie de l'opposition et je ne les ai pas. Donc, Ah, ça y est, ça marche. Je me disais aussi, on avait éteint le truc. Voilà. Et que depuis 2022, nous avons donc perdu 5000 places d'hébergement. Et donc la situation est catastrophique. La ville fait beaucoup, mais la ville ne peut pas compenser ce que ne fait pas l'État. Et l'État, aujourd'hui, on le sait, dispose d'un patrimoine conséquent sur le territoire parisien. Donc, ce vœu, c'est un vœu qu'on a déjà fait, qu'on refait un petit peu, qu'on réécrit, qu'on essaye d'adapter, qu'on essaye surtout de faire vivre. Et donc, nous demandons donc 3 choses. Que l'État augmente le nombre de places d'hébergement disponibles à Paris et en Île-de-France à travers la création de nouvelles structures, notamment des CHU et des CHRS, pour l'ensemble des personnes en situation de sans-abrisme et pour répondre aux besoins considérables en constante augmentation. Que l'État aussi crée des places d'hébergement dans son patrimoine ville. Et enfin, que la maire de Paris interpelle de nouveau le gouvernement pour obtenir le droit de réquisition des logements et bureaux vacants. Je crois d'ailleurs que M. Bournazel en avait parlé tout à l'heure, de ces bureaux libres. Alors donc, je fais mienne sa revendication. Merci beaucoup. La parole pour répondre est à Pierre-Yvain Arnaud. Merci Monsieur le maire. Je vous remercie effectivement de ce vœu qui nous interpelle, certes à nouveau, mais d'une manière d'autant plus forte sur l'état catastrophique de l'hébergement d'urgence en France et à Paris. On retrouve ici la même logique exposée sur la question de l'aide alimentaire. Une demande qui explose. Nous avons de plus en plus de personnes qui se retrouvent sans logement. Là aussi, les habitants du 8e le voient tous les jours. De plus en plus de personnes dans la rue, très clairement. Voient aussi d'ailleurs ce qui a été fait pour certaines fois les mettre à la rue, notamment comme la dernière loi effectivement qui renforce encore les expulsions, au cas où il n'y aurait pas encore assez de personnes à la rue. Toutes ces personnes aussi dont on prive le droit universel à l'hébergement d'urgence. Et je pense notamment aux personnes en parcours migratoire qui se retrouvent jetées comme ça institutionnellement dans la rue par cette politique actuelle. Beaucoup de personnes pauvres, beaucoup de personnes sans logement, donc dans la rue. Quelle est la réponse? Quelle est la réponse à cette explosion massive, à ces personnes que nous voyons tous les jours dans les rues et pour lesquelles nous avons des solutions souvent? Et c'est une frustration importante. Dans le 18e, on a monté ce qu'on appelle une cellule de veille sociale. On travaille sur chacune des situations. On se réunit avec services sociaux, maraudes, etc. Et on a souvent des solutions. Il manque quoi? Il manque l'hébergement. Donc nous avons actuellement les moyens, grâce à notre travail, de sortir des personnes de la rue. Sauf que, pas de solution d'hébergement pour elles, parce que le parc, effectivement, a été soit baissé par l'État, soit au mieux stabilisé. Madame la conseillère tout à l'heure s'engorgissait effectivement du fait que les places étaient stabilisées. Oui, mais la demande a augmenté. C'est génial. Moi, franchement, je trouve ça formidable de s'enorgueillir de stabiliser les places quand la demande augmente. Très fort. Moi, je trouve que c'est pas assez. D'ailleurs, les associations vous l'ont dit aussi. Donc, la seule solution proposée actuellement, concrète par le gouvernement, je vous en informe, c'est ce qu'on appelle le dispositif SAS. C'est quoi? On dit aux personnes qui viennent sur Paris, vous allez en province, on s'occupe de vous, vous ne restez pas en Île-de-France, parce que Paris est saturé. Elles y arrivent, elles y restent 1 semaine, 2 semaines avec de la chance, et au bout de 2 semaines, on les remet à la rue. Fin du dispositif SAS. Dégagez, revenez à la rue. Et dégagez vers où? Très souvent vers Paris. Et donc on retrouve des personnes comme ça qui, après 1 ou 2 mois d'errance en province, reviennent à Paris, chez nous. Et je vous interpelle maintenant, effectivement, et j'en profite de cette interpellation de M. Briand et du groupe communiste, pour rappeler particulièrement, et c'est dit par M. le maire aussi, par Mme Roland en début de réunion,
la situation des enfants. Nous avons actuellement 14 familles à la rue. Hier, c'était 13. Avant-hier, c'était 12. En 2 jours, 2 nouvelles familles. Je vous lis. Dernier mail reçu tout à l'heure, qui est envoyé par un des directeurs d'école à la personne qui, à la mairie, justement, travaille avec nous pour cette question de l'hébergement d'urgence. Je vous rappelle que le 115 n'a pas trouvé d'hébergement depuis 15 jours. Qu'ils ont 2 enfants, un de 9 ans, qui a une forme de drépanocytose assez conséquente, et un nourrisson de 2 mois. Donc ça fait donc 15 jours qu'un enfant extrêmement malade et un nourrisson de 2 mois est à la rue. Tout à l'heure, je parlais de raison. On n'en est même plus là. On en est à l'humanité la plus basique. Je ne comprends même par calcul politicien, à quel point on ne vient pas en aide à des bébés à la rue. On en est là. Et moi, je suis excédé de voir, là j'ai fait une réunion encore récemment avec tous nos services sociaux, on nous demande de prioriser, s'il y a hébergement, de prioriser entre un enfant de 2 mois et un enfant de 3 mois. Voilà le quotidien des services sociaux dans le 18e arrondissement. Voilà les mails que je reçois de la part de nos directeurs d'école. Voilà les réponses que je dois donner aux parents d'élèves du 18e qui se mobilisent tous les jours pour aider ces familles. Comment peut-on laisser des enfants dormir dans la rue? Vous pouvez me trouver n'importe quelle excuse, le Covid il y a 2 ans, les intermittents qu'on a sauvés avec le quoi qu'il en coûte. Répondez à ça au gouvernement. Pourquoi laisser un enfant de 2 mois à la rue? Trouvez-moi une seule bonne raison de le faire et je vous suivrai. En attendant, moi et tous les autres qui luttons là-dessus, nous sommes en colère et nous redemandons une nouvelle fois, et merci pour le vœu qui est déposé ici, que l'on sauve les enfants. Au moins eux. Merci beaucoup. Il faut revenir aussi, et Pierre-Yvain l'a fait, Gérald aussi, à des réalités simples. Une société qui accepte de façon aussi facile que des enfants scolarisés puissent rester à la rue est une société qui se perd. Alors bien sûr, toute la responsabilité peut être diffuse. Mais les directeurs, les directrices d'école, les instituteurs, les institutrices, les parents d'élèves, eux, ils ne se trompent pas. Et ils partagent non seulement notre émotion, notre colère parfois, et ce sentiment que une société riche, développée, qui considère qu'avoir 14 familles qui restent à la rue, dont les enfants sont tous les jours à l'école, imaginez l'effort qui est réalisé. On parle beaucoup de mérite dans la société. Et qui en a le plus de mérite? Étonnamment, ce n'est pas ceux que certains considèrent comme les élites. En l'occurrence, c'est ceux qui ont le moins. Et le fait qu'il n'y ait pas, mais pas que des politiques, de la société tout entière, un cri d'alerte, un cri d'alarme qui conduisent à ce qu'au moins on n'ait pas d'enfants dans la rue, c'est un signe terrible pour notre société. Et je pense que beaucoup, pas que de responsables politiques, beaucoup de responsables politiques, mais aussi toutes les élites, les penseurs, les journalistes se perdent dans des considérations politiques. La peur de la peur des autres. Voilà où on en est. Et ça donne des situations absolument invivables, inacceptables dans nos établissements scolaires et plus largement dans nos rues. Et face à ça, les élus locaux se retrouvent quand même bien seuls. Bien seuls. Alors imaginez ce que c'est pour un directeur ou une directrice d'école. Et donc moi, non seulement je vais évidemment voter le vœu qui a été présenté par les élus communistes, mais je pense que nous devons, comme citoyens, avec les associations qui étaient réunies en manifestation jeudi dernier dans le 15e, j'y étais d'ailleurs, notamment avec la maire du 10e qui vit les mêmes choses que nous. Je pense qu'il faut trouver les outils de mobilisation pour faire en sorte que notre société arrête d'accepter aussi passivement quelque chose qui n'a absolument aucun sens dans la France du XXIe siècle au cœur de l'Europe.
Et la peur de déplaire à quelques éditorialistes sur des chaînes d'extrême droite ou à quelques responsables politiques d'extrême droite n'est pas une excuse pour laisser se développer dans notre pays l'indignité qui est celle qu'on connaît. Moi, ça fait longtemps que je suis engagé en politique dans le 18e. Ça fait quasiment aussi longtemps que je suis bien informé de ce qui s'y passe. Jamais, depuis 20 ans, nous n'avions eu d'enfants scolarisés dans le 18e plus que quelques jours à l'école. Il y en a toujours eu, hein. Ça a duré quelques jours et on trouvait des solutions. Qu'est devenue notre société qui accepte ça? Et donc moi, je vous le dis, non seulement je vais voter ce vœu, mais je sais que nous trouverons les moyens collectivement de renforcer le niveau de mobilisation, parce que si notre société ferme les yeux sur ça, si elle autorise les responsables politiques à fermer les yeux sur ça, alors je crois que nous nous perdons. Et j'ai bien peur que nous soyons en train de nous perdre. Voilà pourquoi je vous propose de voter ce vœu qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté.